Bonjour, je m'appelle Julie Naudin, je suis coach professionnel et superviseur. J'accompagne les organisations depuis une quinzaine d'années. J'utilise différents outils d'accompagnement que je propose à mes clients et aujourd'hui je voulais vous parler du co-développement professionnel. Le co-développement professionnel, c'est une méthode qui est utilisée pour améliorer l'intelligence collective au sein des organisations et avoir des espaces d'entraide sur ces pratiques, soit d'accompagnement, soit ces pratiques managériales. C'est un groupe qui réunit généralement entre 5 à 8 participants et qui va se réunir autant de fois qu'il y a de participants sur 6 à 12 mois en fonction du nombre de regroupements. Et c'est une méthode qui va permettre à chaque personne d'amener un sujet en lien avec sa pratique professionnelle. Donc la personne qui amène son sujet va être appelée le client, c'est celui dont on va s'occuper lors de la séance. Et les autres participants qui vont l'aider à clarifier sa problématique et à lui donner également des conseils, des retours d'expérience, des témoignages, eux sont appelés les consultants. Lors de ces séances, on va apprendre finalement à aider et à être aidé et aussi à ressortir avec des pistes d'action concrètes à mettre en œuvre dans sa pratique managériale. Donc on vient avec une situation concrète qu'on souhaite résoudre ou qui nous questionne et on va ressortir avec des pistes d'action qu'on va mettre en œuvre dans l'intercession et on fera le point lors de la séance d'après pour savoir où en est la personne qui a amené sa problématique et on fera ça au cours de l'ensemble des séances. Le co-développement, ça permet déjà de rompre l'isolement du manager ou d'autres professionnels d'accompagnement. Ça permet aussi de développer la transversalité entre les services et aussi une autre façon de se former en se formant sur la base de son expérience et du partage de l'expérience et du vécu des autres participants. Parmi les différents groupes que j'ai animés, j'ai mené une démarche avec la CPM de la Moselle, donc avec laquelle je travaille depuis 5 ans. J'ai pu animer chez eux une dizaine de groupes de managers, du manager stratégique au manager de service, pendant 4 ans. Et j'ai ensuite formé une animatrice en co-développement que je supervise actuellement. Vous allez maintenant découvrir le témoignage de Stéphanie et Emeline. Donc Stéphanie qui est la commanditaire actuellement et Emeline la personne que j'ai formée à animer les groupes de co-développement. Je suis Stéphanie Kuhn, je suis responsable des ressources humaines à la CPM de Moselle. Alors une démarche de co-développement s'est mise en place à la CPM de Moselle en 2020, donc avant le confinement, à une période où en fait le service des ressources humaines réfléchissait en fait à des dispositifs nouveaux d'accompagnement pour les managers qui étaient un peu en demande par rapport à ce qu'ils rencontraient au quotidien dans leur management. Alors mon rôle à l'époque, en fait, j'étais manager stratégique dans un autre secteur que les ressources humaines et en fait, on m'a demandé si j'étais intéressée pour participer à du co-développement. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, j'ai essayé. Et donc, donc j'ai été cliente, j'ai été consultante. En fait, j'ai joué les différents rôles que l'on peut jouer dans le cadre d'un atelier de co-développement et ça m'a beaucoup plu en fait. Et d'ailleurs, j'ai réitéré lors d'un deuxième groupe. Donc à l'époque, en fait, on avait identifié qu'on avait beaucoup de jeunes managers qui avaient pris leurs fonctions. Et en fait, on se rend compte que c'est pas inné d'être manager et que on peut s'appuyer sur l'expérience de pairs, d'autres managers plus expérimentés. Et donc l'enjeu était de donner en fait aux managers des clés, des outils. L'idée, c'est que effectivement pour ces nouveaux managers et même pour les plus anciens, c'était de repenser tout le parcours de manager et de trouver plusieurs dispositifs. Et le co-développement en faisait partie pour justement les accompagner, les aider. Alors la collaboration avec Julie s'est très bien déroulée. Moi, ce que j'ai apprécié avec elle, c'est qu'elle était à l'écoute de nos besoins, qu'elle a vraiment essayé d'y répondre au plus proche. Et même en s'adaptant en fait
aux situations et en faisant un peu un feedback sur ce qui marche et ne marche pas, tout en gardant en fait le principe de la confidentialité du dispositif, puisque c'est essentiel, effectivement. Mais je pense elle a su sentir en fait ce qui se passait, ce qui marchait pas, pour qu'en fait derrière le dispositif soit le plus performant possible, on va dire. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont marquée dans les groupes de co-développement. Déjà, c'est le cadre, parce qu'en fait, je connaissais pas du tout le dispositif, et on se rend compte que c'est une méthode qui est très, très cadrée, mais qui est très efficace, parce que malgré ce cadre, en fait, on peut dire qu'il y a libre cours à la parole de chacun. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui m'a marqué aussi, c'est effectivement que c'est très efficace, que parfois des personnes qu'on penserait qu'elles auraient du mal à s'exprimer, elles s'expriment très librement. Parce qu'il y a un vrai climat de confiance et qui se construit en fait au fur et à mesure des différents groupes qui se réunissent, puisqu'on se réunit plusieurs fois. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment assez marquant pour moi. Alors les bénéfices que j'ai pu constater, c'est parfois une évolution des pratiques managériales. Alors, c'est pas des changements fondamentaux, mais c'est plutôt une réflexion en fait sur ce que je fais, sur ce que je pratique au quotidien, et que peut-être parfois je dois pas attendre tout des autres, je dois aussi chercher en quoi la solution, c'est moi qui la détiens, et comment je fais pour la mettre en application. Et pour certains parfois qui pouvaient être peut-être un peu se ressentir comme étant dans une impasse, je trouve que ça a permis parfois de débloquer des situations, et du coup, je trouve parfois ça rejaillit sur le bien-être en fait de certains collaborateurs managers qui ont pu mettre en œuvre des choses très concrètes qui les ont aidés en fait à solutionner des problèmes devant lesquels ils pensaient qu'ils ne pourraient pas avancer en fait. Alors plusieurs raisons à cela. Bon, déjà parce que le dispositif il rencontre un grand succès au sein de la caisse. On va dire que tous les participants ont exprimé une très grande satisfaction du dispositif, et donc on s'était dit que c'était intéressant de former quelqu'un en interne pour répondre au plus grand nombre. Et puis aussi, on trouvait que c'était intéressant de diversifier les missions des services RH. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour quelqu'un qui travaille au RH, parce que là, on travaille sur de l'humain, et donc c'est aussi motivant en fait pour les services RH. On se dit que bon, on commence par former une personne, peut-être une deuxième, on verra en fonction de comment le dispositif se développe encore ou pas. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. C'est une vraie plus-value aux collègues managers, et on sait qu'il y a un besoin, donc voilà, on trouve que c'est une convergence des intérêts en fait de tout le monde. Alors, je suis Emeline Kelch et je suis chargée de projet RH à la CPAM de Moselle depuis bientôt 5 ans. Alors moi, j'ai entendu parler du co-développement donc il y a environ 4 ans par l'intermédiaire de mon manager de service qui justement mettait en place des sessions ici à la CPAM de Moselle après la Covid. Et j'ai souvenir que ça m'avait beaucoup intriguée. Et puis j'y suis revenue il y a à peu près 2 ans de cela, dans le cadre de mon activité, puisque j'ai eu des responsabilités de manager. Et c'est vrai que j'ai cherché des outils qui pouvaient aussi m'accompagner dans ma montée en compétences. Et c'est là que je suis revenue au co-développement. Alors, j'ai souhaité me former au co-développement parce que déjà, je suis convaincue par la méthode. Et puis, je me suis positionnée, tout simplement. Et puis, je me suis manifestée
auprès donc, de ma responsable, Stéphanie Kuhn, et puis ensuite auprès de la direction. Je savais que l'accompagnement de Julie, ce serait pour moi vraiment une aubaine parce qu'elle allait pouvoir aussi me faire des retours sur ce qu'elle avait expérimenté, tout en gardant bien entendu l'aspect sur la confidentialité. Mais c'était une formule intéressante parce que complètement adaptable, personnalisable, dans un cadre très sécurisant. Julie m'a beaucoup aidée aussi pour co-construire la façon dont on allait pouvoir le promouvoir. Et donc on a notamment mis en place une charte de déontologie. On avait aussi une stratégie en fait de communication pour le plébisciter et faire donner aussi du crédit et du professionnalisme à la démarche. J'ai aimé cette approche aussi très progressive. On a démarré en fait cette formation en septembre 2024 et dès lors on avait des rendez-vous qui étaient programmés avec des bonnes temporalités et d'une fois sur l'autre, ça me préparait aussi, ça me conditionnait pour la suite. Et j'avais vraiment le sentiment d'avoir cette progression-là. On a eu une première partie qui était consacrée sur l'aspect, on va dire, pédagogique et puis tout le contenu, la théorie. Et puis très rapidement, on est arrivé dans la pratique. Donc il y avait évidemment beaucoup d'appréhension, mais Julie était présente jusqu'à totalement s'effacer au fur et à mesure des séances. Et j'ai apprécié, c'est ça, qu'elle soit physiquement présente au démarrage, parce que ça me rassurait. Et puis progressivement, elle disparaissait, mais je sentais qu'elle était toujours là, dans cet accompagnement, dans cette écoute bienveillante. Et puis en même temps, elle m'a aussi un peu bousculée, elle m'a un peu challengée. Et puis en même temps, c'était une bonne chose parce que ça m'a aidée sûrement à me surpasser aussi. Et puis à marcher dans ses pas, mais tout en gardant aussi ma personnalité, en trouvant mes marques. Donc c'était très attentionné. Et aujourd'hui, elle m'accompagne toujours dans le cadre de la supervision. Et ça, je dois vraiment avouer que c'est aussi ce qui fait toute la différence entre une formation qu'on va suivre le temps d'une journée et puis après, oui, effectivement, on se lance. Là, c'est l'occasion aussi de rééchanger sur ce qui s'est passé sur les séances, comment on les a vécues et de réappréhender un petit peu ces pratiques, savoir si on est dans la bonne direction. Et ça, c'est très positif et très sain. Donc oui, elle a vraiment fait une formation sur mesure pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. J'ai vécu mes premières sessions d'animation déjà avec beaucoup d'engouement et beaucoup d'excitation. Et par contre, quand j'étais face à mon groupe, je pense que j'attendais tellement ce moment-là que je me suis laissée porter par l'énergie du groupe et des gens qui sont aussi convaincus par la démarche. Ravie de m'être lancée et puis aussi de me faire confiance et puis d'avoir toutes ces bonnes ondes avec moi aussi. Alors aujourd'hui, je vais donc dispenser ma 4e session de co-développement en tant qu'animatrice. Et voilà, ça m'enchante parce que c'est aussi une parenthèse pour moi. Et je sais que voilà, c'est des outils dont les managers ont besoin. Mon but, c'est de continuer à défendre tous ces espaces de parole et d'accompagnement.